Ce shiur est dédié à Ilou Neshama, l'élévation de l'âme de Yosef Ben Sarah, Zichrono Livracha, décédé il y a moins d'un an. Le sujet qu'a demandé Jonathan, c'était l'époque messianique. Qu'est-ce qui se passe? Comment sera la vie à l'époque messianique? Alors on va commencer par les paroles de Maïmonide, ensuite le Ravad sur place, Rabbi Avraham Ben David de Poskier qui était contemporain de Maïmonide et jamais d'accord avec lui. Et après je vous citerai un peu ce qu'a dit le Rav Eliashiv. C'est que le Rav Eliashiv, alors on a aujourd'hui le plus grand possèque du monde, on peut dire, en tout cas du monde ashkénaze, un des grands dirigeants du peuple d'Israël s'appelle le Rav Eliashiv. Il avait un grand-père qui s'appelle il s'appelle le Rav Yosef Shalom Eliashiv, l'actuel. Il est d'ailleurs le beau-père du Rav Chaim Kanievski, qui est aussi un des grands de la Torah. C'est une famille illustre. Son grand-père s'appelle le Rav Shlomo Eliashiv, qui était pas du tout un possèque, pas du tout un décisionnaire de la halakha. C'est un des grands kabbalistes qu'a connu le monde ashkénaze. Il vivait ici à Jérusalem il y a environ un siècle. Et lui, comme petit-fils, le Rav Eliashiv, donc on voit, aujourd'hui nous pouvons voir quelqu'un qui a du mérite, alors d'habitude les enfants deviennent des grands de Torah. Donc lui, c'est un très grand kabbaliste, qui a eu donc son petit-fils et on peut dire un des grands dirigeants du peuple d'Israël. Nous dit Maïmonide. Ne pense pas qu'à l'époque messianique, une chose va changer des coutumes du monde, ou qu'il y aura des nouveautés au niveau de la création, au niveau de la nature. Le monde continue normalement, et ce qui est marqué dans les prophètes, que le loup va habiter avec la brebis et le tigre avec l'agneau, tout cela ce sont des exemples pour nous dire, des allégories pour nous dire qu'il y aura la paix, il n'y aura plus la guerre, il y aura la paix entre les peuples. Les Chachamim ont dit, il n'y a aucune différence entre notre époque et l'époque messianique, si ce n'est Sheibud Malchuyot, c'est-à-dire l'esclavage parmi les nations. Encore aujourd'hui, nous ne vivons pas en paix. À l'époque où on était en exil, encore une partie du peuple d'Israël est en exil à l'étranger, il y a de l'antisémitisme, il y a des actions antisémites. En Israël, on est entouré d'ennemis aussi. Donc, il n'y a pas les conditions de paix requises pour pouvoir arriver à la finalité qui est en fait l'étude de la Torah. Comme dit Maïmonide un peu plus bas, ne crois pas que les Chachamim, les sages d'Israël, ont attendu tellement l'époque messianique pour être les maîtres du monde, ou pour être adulés par les peuples, ni pour boire et manger et se réjouir, mais pour être libres d'étudier la Torah. Le but, c'est la connaissance de Dieu, et comme il dit à cette époque-là, tout le peuple d'Israël seront des grands sages qui sauront les choses cachées et auront la connaissance de leur Créateur, comme il est marqué, Mal'aretz dat et Hashem kamaim layam mechasim. La date, la connaissance remplira le monde comme l'eau remplit les océans. Ça, c'est le but. Mais rien ne change au niveau de la création. Il n'y a pas de miracle, le monde continue simplement, on n'est pas en guerre, on est en paix, et il y a beaucoup de bien dans le monde. Il ne parle pas du Yetzirah. C'est marqué dans le prophète, que Hashem Ya'avir et Tumat Haaretz. Dieu va avir, je ferai disparaître l'impureté du monde. Mais on va y arriver à cela aussi. Il dit aussi, le Rambam, que quand Mashiach viendra, il va désigner qui est Cohen, qui est Lévi, parce qu'il y a beaucoup de Kohanim qu'on ne sait pas s'ils sont vraiment Kohanim, il y en a qui sont pas de Kohanim et ils l'ignorent, qui est Lévi, qui est Israël, parce qu'il y en a qui ne sont pas Israël, ils ne savent pas que son arrière-grand-mère du côté maternel était non-juive, ou a été convertie comme il ne fallait pas, et il n'est pas juif. Et il va dire chaque juif de quelle tribu il vient. Qu'est-ce que ça change quelle tribu? Parce qu'il y a, au niveau de... On parle de cette terre, c'est une terre sainte. Notre source d'âme fait partie d'une tribu, et cette source d'âme, elle puise sa sève spirituelle dans la tribu, c'est-à-dire dans l'endroit d'Israël destiné à sa tribu. Si toi tu viens de Dan, donc si tu habitais dans le pays de Dan, là-bas il y a une relation spirituelle entre toi et la terre où tu es. La terre, c'est pas simplement qu'elle fait pousser des plantes, d'accord? Elle fait pousser des âmes aussi, c'est-à-dire qu'on reçoit un flux d'en haut par l'endroit de la terre qui nous correspond à notre source d'âme. Donc il va définir, Mashiach, quel est l'endroit d'Israël qui nous appartient. Tous pourront habiter à Jérusalem, j'imagine.
Mais néanmoins, notre source d'âme est à l'endroit de notre tribu. Yehuda et Binyamin étaient les deux tribus qui n'ont pas été exilées. D'abord, il est marqué qu'il y aura un retour des 10 tribus. Et aussi, dans Yehuda et Binyamin, il y avait tous les gens qui étaient à Jérusalem. Et à Jérusalem, il y avait un peu de tout le monde. Donc il se peut tout à fait que nous venons. On sait, par exemple, il y avait un grand rave de la dynastie des Chassim de Belz. Il a écrit un livre qui s'appelle Bnei Issachar. Et lui savait qu'il venait de Issachar, de la tribu de Issachar. Donc, pas penser que nous venons tous de Yehuda. Il ne vient pas, le Mashiach, dire quelqu'un qui est mamzer ou quelqu'un qui est natin, surtout des statuts de juifs qui sont pas cachers quelque part, car on a une loi. Une fois que un mamzer n'est tma, on ne sait plus qu'il est mamzer, et ça a disparu, ça s'est pas su, alors c'est annulé dans la masse et terminé. Et Mashiach ne vient pas maintenant dévoiler, voilà, ton arrière-grand-père, il y a 2000 ans, il était mamzer, donc tu es mamzer aussi, il n'y a pas une chose pareille. Ceux qu'on sait qu'ils sont mamzer, qu'on peut encore vérifier de façon naturelle, normale, alors ils sont mamzerim. Les autres, pas. Le Ravad, sur place, dit, je ne suis pas d'accord avec toi, Maïmonide, parce que dans la Gemara, on a deux avis. Shmuel dit qu'il n'y a pas de différence entre l'époque messianique et notre époque, si ce n'est Shibud Malchuyot, l'esclavage parmi les nations. C'est l'avis de Shmuel. Mais Chachamim ne sont pas d'accord avec Shmuel. Ils disent non, au contraire, c'est marqué, il y a plusieurs versets qui parlent de tous les miracles qu'il y aura à l'époque messianique. Donc, dit le Ravad, il y aura beaucoup de miracles à l'époque messianique. Moi, j'avais à l'époque demandé à Ben Sion, à Shaoul, qui a raison entre les deux, est-ce que l'époque messianique il y aura des miracles ou non? Alors il m'a dit, je m'arrête contre le Maïmonide et le Ravad, et quand le moment sera arrivé, on verra qui avait raison. L'Echem, donc l'Echem c'est le Rav Eliashiv, son livre c'est l'Echem Shvo Ve'achlama, explique différemment. Lui il va dire comme ça, les deux ont raison. Mais on parle d'époques différentes. L'époque messianique elle commence avec le Mashiach qui arrive, qui doit, pas forcément dans l'ordre, mais en tout cas il doit faire quelque chose pour être certainement Mashiach. Il doit ramener tous les Juifs en terre d'Israël, pratiquer et gagner les guerres de Gog ou Magog, ce sont les guerres apocalyptiques, une union de tous les peuples contre nous, contre Jérusalem, qui doivent arriver à Jérusalem, et là-bas, ils doivent mourir, et c'est le Mashiach qui s'occupe de gagner cette guerre. Il reconstruit le temple de Jérusalem, et fait en sorte, la finalité, que tous les Juifs étudient et pratiquent la Torah. Tant qu'il n'a pas fait ça, c'est peut-être lui, mais c'est pas certain que c'est lui. On ne peut pas être certain tant qu'il n'a pas fait ces quatre choses. Une fois que ces quatre choses sont faites, qu'est-ce qui se passe? Il y aura une période de minimum 40 ans qu'on appelle Yemot HaMashiach, l'époque messianique. Après quoi va débuter une autre époque qui va durer longtemps, jusqu'à la fin du 6e millénaire, qui s'appelle Triyat HaMetim. Triyat HaMetim, la résurrection des morts. La résurrection des morts, c'est pas que tout à coup tout le monde ressuscite, c'est une période qui est très longue, où les personnes vont tout simplement changer de corps. Lorsque le premier homme a péché, c'est marqué que Dieu lui a fait kutnot or, lui a fait des habits de peau. Alors les enfants croient que Dieu a égorgé des ours, il a pris il a tanné la peau des ours et il a fait une comme on voit sur les bandes dessinées des hommes de Cro-Magnon avec une... D'accord, c'est pas ça. C'est simplement que nous étions le premier homme, c'est nous, d'accord, nous sommes tous des âmes du premier homme. Le premier homme, c'est âme Israël. Toutes les âmes d'Israël proviennent du corps, quelque part, du premier homme. Ce n'était pas un corps de chair, c'était un corps de lumière. Nous sommes des corps de lumière, il faut bien comprendre cela. Nous sommes de la lumière. Mais Dieu, après le péché originel, a transformé le corps de lumière en corps de peau. C'est-à-dire qu'il a mis un habit. On a aujourd'hui un habit de peau. Moi, tu ne me vois pas. Moi, je suis une lumière, comme vous le voyez. D'accord, vous aussi, Baruch Hashem. Mais ça ne se voit pas. Pourquoi ça ne se voit pas? Parce qu'on est caché par un corps de peau, de la chair. Ce corps de chair doit disparaître. Ça, c'est le tikkun du premier homme. Le premier homme a péché, il a fait tomber toute la sainteté, toutes les étincelles de sainteté très bas dans le mal, il a donné une création au mal. Ça veut dire que le mal, maintenant, a du pouvoir, il existe. Il a les étincelles de sainteté, c'est de la vie. Quand tu injectes de la vie à une chose qui est morte, eh bien, elle devient vivante. La mort, c'est le mal. Quand j'ai injecté de la vie à la mort, j'ai créé le mal. Le mal devient puissant, devient vivant. Si je ressors les étincelles de vie de la mort, ben elle meurt. Il y a une mort vivante et une mort morte. Une mort morte, elle n'existe pas. Une mort vivante, c'est le mal. Lorsque le premier homme a péché, il donne beaucoup de puissance au mal.
Le mal, la toum'a, l'impureté, les puissances du mal, tout le mal qu'il y a dans le monde provient de cela. Par le travail des mitzvot, et par le travail de l'étude de Torah, ou, hélas, par la souffrance du peuple d'Israël, on fait un tikkun. On ramène toutes les étincelles de sainteté à leur source. Lorsque vient l'époque messianique, on aura déjà presque complètement terminé ce travail, le Messie vient l'achever. Dès ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il y aura la période de 40 ans de l'époque messianique où tout va continuer normalement. Comme dit Maïmonide, le monde continue sans miracle. Simplement, vu qu'il y aura beaucoup moins de force au mal, le mal sera presque complètement absent, alors on pourra plus facilement faire le bien et s'éloigner du mal, jusqu'à un moment où le mal va complètement disparaître. Ça, c'est l'époque des 40 ans, les premières années de l'époque messianique, où par la connaissance de la Torah, par l'application des mitzvot, le mal n'aura presque plus aucune valeur, et sera, au bout des 40 ans, va être complètement éradiqué. Dès ce moment, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des corps, on aura enlevé le mal, mais on a encore ce qui s'appelle le gouffre, la matière. La matière, elle fait écran entre nous et Dieu. On a encore notre corps de peau. Triyat Hametim, résurrection des morts, qu'est-ce que c'est? C'est ce passage qu'il y a entre le corps de peau et le corps de lumière. Les deux sont appelés or, mais un or avec Aleph, c'est lumière, et un or avec Ain, c'est peau. Résurrection des morts signifie que dès 40 ans après l'époque messianique, commence une période très longue, qui va, comme je dis, jusqu'à l'an 6000, où on va aller en se sanctifiant de plus en plus. Le mal aura déjà disparu, mais il y aura encore la matière, il y aura encore de la matière. Là, on va faire le passage de matière à spirituel. C'est un processus qui est lent, ce n'est pas d'un coup comme ça. Comme je dis, il peut arriver même plus d'un siècle, qui est progressif et qui est défini chacun par son niveau. Quelqu'un qui est extrêmement pur, alors plus rapidement aura lieu le jour où, hop, il meurt. C'est quoi, il meurt? Aujourd'hui, quand on meurt, c'est une chose qui s'appelle Malach HaMavet, l'ange de la mort. Alors de nouveau, les petits-enfants imaginent que c'est une sorte d'être affreux, avec des ailes comme un vautour, d'accord, qui vient avec une épée te sortir ton âme. C'est pas ça. Mais c'est néanmoins une malédiction. Le premier homme a amené la mort, donc il a donné de la force au mal. C'est une chose négative, douloureuse, mauvaise. La mort n'est pas agréable. Il n'y a que quelques exceptions, Moshe Rabbeinu, Aaron, Myriam, qui sont morts, qu'on appelle Mitat Neshika. Parce qu'il y a eu un dévoilement de la Shrina, les grands tzadikim. Comment ils meurent? La Shrina se dévoile, la présence divine se dévoile à eux, et l'âme, en voyant cela, l'âme c'est une partie divine. Elle est aspirée, tout ce qui se ressemble, s'assemble. Elle est aspirée hors du corps par la Shrina. Ça s'appelle Mitat Neshika. Neshika signifie embrasser. Alors embrasser, c'est pas, en vrai hébreu, la source du mot embrasser, c'est contact. C'est bon, Dieu va permettre, il va se dévoiler, il y aura un contact entre la Neshama et Dieu qui fait que, hop, la Neshama, facilement, elle quitte le corps. Avant la première Tratametim, première résurrection des morts, c'est donc, aura lieu 40 ans après le dévoilement du Messie. Avant ce moment-là, on meurt encore par Malach HaMavet. On meurt encore par l'ange de la mort, par le mal. C'est une chose qui est encore douloureuse. Dès le moment de la première Tratametim, c'est les premiers grands tzadikim qui vont transformer maintenant leur corps de peau en corps de lumière. Là, ça ne se fait plus par l'ange de la mort. Dès ce moment-là, la mort est éradiquée, le mal est éradiqué, il n'y a plus de mal dans le monde. 40 ans après l'époque messianique, il n'y a plus de mal dans le monde. Alors, il n'y aura pas de Rechaim, c'est fini. Dès l'époque messianique, il n'y a plus de Rechaim. Il meurt avant? Il meurt au fond de Tchouva avant. À l'époque messianique, dès que le Messie arrive, il n'y a plus de mal. Il y a du mal encore dans le monde, c'est-à-dire qu'on pourra faire des péchés de façon involontaire, il y aura une certaine attirance à la matière, mais très peu, parce qu'il y aura un dévoilement de lumière extraordinaire de Dieu. Le mal en lui-même aura disparu. Mais il y aura encore toute la matérialité. Ça, c'est pour la période des 40 premières années. On arrive après 40 ans, commence l'époque Triyat Hametim, où même la matérialité commence à se changer en spiritualité. Et là, comment ça se passe? Le jour où Dieu décide, tu es complètement pur, et toi tu seras au courant parce que tu vas sentir les choses. Tu vois que tu purifies. Un beau jour, tu es tellement pur que tu vois la présence divine et tu t'y colles. Plic. Ça veut dire quoi? Tu meurs. Ça veut dire que ton corps disparaît,
Mais pas par Malach HaMavet, par l'ange de la mort, par Dieu lui-même. Comme Moshe Rabbeinu, Mitat Neshika, mort par contact entre la Kedusha de Dieu et la Kedusha de ton âme. Concrètement, ma chère vient demain de Rajab. Dans 40 ans, je vais voir après Yeski, il est transparent. Tu verras plus. Non, mais il sera mort au Gan Eden ou il sera mort sur Terre? Non, non, non. De flammes incandescentes, comme on dit dans les trucs. Une sorte de transparence. Comment le corps disparaîtra? Je me demande s'il va aller peut-être. Le corps, peut-être, on devra le mettre encore dans une tombe. On va devenir de plus en plus transparent. D'accord, mais lui sera là. Lui sera là. Non, je ne pense pas que c'est que tout à coup tu deviens de plus en plus transparent et un beau jour je peux mettre la main dans toi. Non, je pense pas que ça se passe comme ça. Comment on diminue notre gouffre? Rav Chaim Kanevski, il est connu, il est roi HaKodesh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, quand il voit l'âme. Quelqu'un qui est saint, qui est pur, il voit l'âme, il ne voit pas le corps. À l'époque messianique, nous tous arriverons à ce niveau-là. Pour le moment, on ne verra même plus le corps. Le corps existera, mais ça sera comme ma semelle, d'accord, comme ma chaussure. Quand je te regarde, je ne te regarde pas ta chaussure. Le corps, c'est que la chaussure. On verra l'être dans son intériorité. Mais il y aura encore la chaussure. Après 40 ans pour l'époque messianique, donc dès le moment de la première triatamétine, la première résurrection, on enlève la chaussure. Comment ça se fait techniquement? J'imagine que tu es dans ton lit, ou tu vas carrément, comme dans le désert, les Juifs ils creusaient leur tombe, tu te poses dans la terre, et le matin, le corps il est là, on le recouvre de terre, terminé, mais toi tu es là. Bon, bonjour David, ça va? Ah bah tu vois que t'as enlevé ta semelle. Alors je ne vais pas te serrer la main, parce que ma semelle n'a pas à aller maintenant à te parler. Mais je te verrai, je serai en contact avec toi, c'est clair. Comme on voit aujourd'hui les tzadikim qui le font aujourd'hui. Baba Saleh, j'en ai parlé hier, Baba Saleh, Baba Meir, les deux, lui, le père et son fils, ils se parlaient par télépathie. D'accord? On sera tous à ce niveau-là, tout le monde, c'est évident ça. On sera bien plus haut que cela. Au bout d'un moment, plus besoin des corps. Maintenant, au niveau des mitzvot, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr qu'on a conscience de cela, bien sûr. Une fois, vous avez dit que le corps lui-même, il est spirituel. C'est vrai. C'est vrai. Donc on va avoir des corps, mais à la place d'avoir un corps de peau, on va dire encore mieux, à la place d'avoir un corps de lumière recouvert de corps de peau, tu n'auras plus que ton corps de lumière. Ton corps, c'est de la lumière aussi. Quelle différence avec ce corps dans la mazé et la vie dans la lava? Ça devient la même chose. Attends, de quoi tu parles quand on dit Olam Haba? Le paradis, on meurt, on va ailleurs. Non. Là, il y a plus de, dans Olam Haba, on n'a pas notre corps de lumière. Ça, c'est Tratamétim. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les gens, tous ceux qui sont vivants, ceux qui sont déjà morts, qu'est-ce qui se passe? Eux ont déjà éliminé leur semelle. Leur corps de peau, il a déjà été décomposé dans la tombe. Donc, eux, ils sont maintenant dans la chambre d'attente qui s'appelle Olam Haba, le monde des morts, sans leur corps de lumière. Ils sont en état d'âme. Vient le moment, Tratamétim, où eux se relèvent de la tombe. Alors, les petits enfants croient que d'un coup, hop, la tombe va s'ouvrir, comme ça, Frankenstein qui se lève. Coucou, ah ma grand-mère, t'es là. D'accord? Non, c'est pas comme ça. Le corps il est décomposé, terminé. Mais l'âme du Olam Haba, l'âme qui était dans la salle d'attente des morts, d'accord, de Olam Haba, avec tout le profit de Dieu, etc., elle va venir, c'est ça le but, c'est qu'on est aussi ici dans ce monde. Que la shrina, la sainteté, elle descende dans ce monde-là, qu'on profite dans ce monde ici de Dieu. Donc l'âme descend, va rentrer dans son corps de lumière, ici. Avec quelle apparence? Avec une apparence de lumière. Et comment? On ne voit pas une forme d'homme, on ne distingue pas un homme. Bien sûr tu distingueras, mais pas avec les yeux de chair. Ah, excusez-moi. Un jour, je vais raconter ça aussi une histoire il n'y a pas longtemps. Un jour, un habitué de la maison de Stapler est rentré chez lui. Stapler ne l'a plus reconnu. Il a dit, qui tu es? Il voyait très mal le Stapler. Qui tu es? Je suis X. Ah, d'accord, ok, c'est bon. 30 jours plus tard, ce X, il est décédé. Parce que il y a une partie de notre âme qui part 30 jours avant le jour de la mort physique. Donc là, le Stapler, il voyait, il reconnaissait la personne, mais pas par sa femelle, par son intériorité. Tous les gens qui auront encore leur gouffre de peau, eux pourront distinguer très bien quelqu'un de lumière. Oui. Ils pourront voir ça. Mais ils diront sur eux, oui, mais c'est marqué dans la Gemara Bava Batra, page 75b, c'est marqué que Atidin al Sadikim, dans le futur des Sadikim,
Non, c'est Atidim, dans le futur, les gens vont dire Kadosh, Kadosh, Kadosh au tzadikim. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont déjà transformé leur corps de peau en corps de lumière sont appelés les tzadikim. Et ceux qui sont encore dans, dans leur semelle, dans leur corps de peau, qui diront devant eux Kadosh, Kadosh. Pourquoi Kadosh, Kadosh? Parce que le niveau des tzadikim, qui sont déjà en état de lumière, il est plus haut que celui des anges. L'homme, à sa source, il est plus haut que les anges. Pour vous dire comment ça se passe, il y a 4 mondes. Notre monde le plus bas, c'est Asiya. Après, il y a Yetzira. Après, il y a Bria. Après, il y a Atzilut. D'accord? La source d'Israël, elle est dans Atzilut. La divinité même. Les anges les plus hauts peuvent arriver qu'à Bria, qui est le 3e monde. Donc, à notre source, on est plus haut. Au moment de l'époque messianique, on va monter de monde en monde. Ça sera progressif. L'Asiya va rentrer dans la Yetzira, après les deux vont rentrer dans la Bria, et à la fin, tout va rentrer dans Atzilut. C'est complètement progressif, ça prendra beaucoup de temps. Ça, c'est tout ce qui se passe maintenant entre la première Triatamétim, le premier qui va commencer à transformer son corps en lumière, jusqu'au dernier, en l'an 6000. Et en l'an 6000, tout passe, hop, dans l'Atzilut, ça veut dire tout devient divin. Ça veut dire que le monde est détruit. Quoi détruit? Il n'y a plus de monde, on est tous lumière. Mais tant qu'il y aura encore des gens avec des corps, les derniers des derniers qui sont encore des corps, il y aura encore ce monde-ci. Il y aura encore ce monde, mais qui sera vraiment charnière entre Olam Haba et Olam Hazé. Et dans cette période-là, qui peut durer un siècle et plus, là ont lieu ce que dit le Ravad, tous les miracles, toutes les choses qui sont du domaine anormal, parce qu'on sera déjà un pied dans le monde d'Olam Haba et un pied dans Olam Hazé. Alors tout va commencer à changer. Par exemple, il est marqué qu'à l'époque messianique, toutes les fêtes sont annulées à part Purim et Yom Kippourim. Non, Purim et Yom Kippourim. Or, c'est marqué que c'est marqué Halichot Olam Lo. Halichot Olam Lo. Halichot, Alikra Halichot et la Halachot. Les Halachot Olam. Les lois de la Torah sont pour l'éternité. Tu peux pas, alors, comment c'est que les mitzvot tu peux pas me dire maintenant qu'il n'y a plus de fêtes, à part Purim. C'est une loi dans la Torah. Pesach, Hametz, Yom Kippour. Bon, je dis que ça reste. Le chauffard. Qu'est-ce qu'on fait de ces fêtes-là? Il est marqué aussi, dans un Midrash, c'est marqué, aujourd'hui, un homme vient cueillir une figue Shabbat. Rien ne se passe. À l'époque messianique, quelqu'un vient cueillir une figue Shabbat, la figue lui crie « Ah, Shabbat !» Il la prend pas. D'accord? Les petits enfants croient que les figues auront des bouches, et qu'elles vont hurler, on verra combien elles sont carrées dans les dents. Non! C'est-à-dire que la réalité va me dire Shabbat. On verra Shabbat dans la réalité. Mais néanmoins, on voit qu'il y a Shabbat. Comment est-ce que les corps vont se transformer en lumière? Ceux qui sont en lumière, c'est ceux qui font très véritine, mais ceux qui sont encore vivants, pas qui sont vivants. On va se purifier de plus en plus, que tu te purifies, et hop. Ça sera encore de la matière, cette lumière. Ça sera une matière lumineuse. Qu'est-ce que tu appelles matière? La matière qui permet de dire qu'on est encore dans le temps. On sera encore dans le temps. Temps, ça veut dire l'époque charnière. J'imagine que ceux qui sont dans la lumière sont déjà au-dessus du temps. Ils sont au-dessus du temps, mais on est en époque charnière. Il y aura une partie de personnes qui seront encore dans leur corps, une partie qui seront déjà dans la lumière. Ceux qui sont avec un corps de lumière, c'est évident qu'ils sont déjà au-dessus du temps, mais ils ont encore un pied dans le temps. On sera à mi-chemin. Quand ce monde-là ne sera plus, il n'y aura plus de temps. Ça, c'est l'an 6000. L'an 6000, lorsque la dernière personne sur Terre transforme son corps de peau en corps de lumière, le monde s'annule parce que le monde entier est là pour l'humanité. Donc il y a besoin d'un monde matériel tant qu'il y a un monde humain matériel. Dès qu'il n'y a plus de monde humain matériel, de facto, tout le monde matériel, hop, il devient spirituel. Et ça reste? Non. On va dire à l'époque où les femmes, ils en font trop. Ça, je te parle maintenant, je te dis, regardez bien, comprenez de quoi je parle. C'est simple pourtant. Il y a aujourd'hui, il y a 3 époques. Il y a 4 époques. Il y a aujourd'hui. Il y a l'époque qu'on appelle messianique, 40 ans. Il y a l'époque de résurrection des morts qui dure un certain temps. Et il y a, ça s'appelle Olam Haba, c'est après l'an 6000. Alors aujourd'hui, c'est notre monde avec le mal. L'époque messianique, le mal est éradiqué de façon progressive jusqu'à 40 ans après. 40 ans après, passage triatamétim, passage de matérialité à spiritualité. Dès que toute la matérialité est passée en spiritualité, on arrive à ce qu'on appelle Olam Haba, le monde est détruit. Ça, c'est l'an 6000. En l'an 6000, il n'y a plus, c'est ni en bas ni en haut, il n'y a plus rien, c'est hors du temps, terminé. Whoop! Donc si Mashiach vient plus rien. 40 ans avant l'an 6000, Ça ira très vite. ça
Allez, oui. Il viendra avant, mon cher ami. C'est quoi le différence entre le rachat et le sadique? On sera tous être de lumière, ça va prendre plus de temps pour les rachats. Ouais. Il n'y aura pas de rachat, il y aura des gens qui sont plus grossiers, plus matériels. Ça va prendre tous lumière. C'est certain. À la fin, tout le monde est lumière. La question est comment. Alors, un rachat d'abord, il faut qu'il puisse rester à l'époque messianique. Pas tout le monde se lève à l'époque messianique, pas tout le monde se lève à la résurrection des morts. Il faut mériter. Tous, à la fin, le grand icône qui aura tout à la fin de Olam Haba, parce que ça continue après. C'est 7000, 8000, 9000, on est hors du temps. Mais dans les montées des mondes, les mondes vont monter jusqu'à ce qu'on rentre tous dans la divinité. Et dans la divinité, c'est infini aussi. À la fin, tout le monde, tout Am Israël aura part, parce que chaque Neshama d'Israël est une partie de la divinité. Il est impossible qu'il manque quelque chose dans la divinité à la fin. Pour arriver à cela, des fois c'est très embêtant. Il faut passer par beaucoup de chemins tortueux. Donc mieux vaut aller droit qu'aller tordu. Maintenant, je suis en train d'expliquer maintenant sur les... J'ai peu de temps, excusez-moi. Je suis en train d'expliquer maintenant sur les fêtes. Comment se fait-il alors? Alors, il y aura des mitzvot, il n'y aura pas de mitzvot. Jusqu'à la période, dans la période messianique, les 40 ans, il y aura. Dès que commence la période Kriyat HaMetim, on rentre dans une autre phase. Alors les fêtes, par exemple. Les fêtes vont avoir lieu, mais ne vont pas avoir lieu. Je vais m'expliquer. Comme il y a un autre midrash qui dit, c'est un midrash sur tes livres, c'est marqué là-bas, c'est marqué Matir Asurim. Matir Asurim, littéralement, il libère le prisonnier, c'est aussi Matir, il autorise les choses interdites. Quelqu'un dit là-bas qu'à l'époque dont on parle maintenant, tout ce qui est interdit sera permis. Il n'y aura plus d'animaux interdits. On dit le chazir, le porc s'appelle chazir, parce que le jour de chazara, il reviendra être pur. On pourra manger de l'âne, on pourra manger du chameau, des crevettes, d'accord? Et un dit que non. Alors décide, oui ou non? Réponse après le Rav Eliashiv, les deux sont vrais. C'est-à-dire, toutes les raisons d'interdit aujourd'hui sont pour empêcher le mal de rentrer dans le bien. Du moment où il n'y a plus de mal, il n'y a plus lieu d'avoir ces interdits. Donc ces interdits vont être annulés. Mais est-ce qu'ils sont annulés au point qu'ils n'existent plus? Ils existent. Parce que la Torah, elle existe dans chacun des mondes avec une configuration différente. Je vais déjà parler une fois de cela. Dieu a eu la Torah, les anges ont eu la Torah, le premier homme avait une Torah dans le Gan Eden, c'est marqué le Ovda ou le Shomra, on dit Chazal, le Ovda, en français, le Ovda, servir, le Shomra, garder. Servir, c'est mitzvot assez, loi positive, garder, loi négative. Donc le premier homme, il avait ces lois. Mais quelle loi il avait? Il y avait loi je ne sais pas moi, de sonner du chauffard au Rosh Hashanah. Qui Rosh Hashanah? Quel jugement? Quel chauffard? Dans le paradis, il y avait un chauffard. On parle d'une réalité. Chaque mitzvah existe, mais elle existe dans une certaine configuration dans l'Olam Haba, c'est une lumière. La mitzvah, c'est une lumière. Dans ce monde-là, cette lumière, elle se matérialise de la façon X. Chauffard, porc, crevette. Cette lumière existera, mais elle ne sera plus matérialisée en crevettes. On pourra manger des crevettes, il n'y aura plus de mal. Mais il y aura la lumière en elle de la mitzvah de ne pas manger des crevettes existera. Mais ce sera une lumière spirituelle qui sera matérialisée, qui sera pratiquée différemment. Vous me suivez? Les fêtes. Les fêtes, à part Yom Kippour et Purim, il y a 6 fêtes. Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Sukkot, Shmini Atzeret et Rosh Chodesh. Ces 6 fêtes correspondent à des lumières. C'est marqué Sheshet Yamim, Bara, Elohim, et Hashem et Teres. 6 jours, Dieu a créé le ciel et la terre. C'est pas marqué en 6 jours. 6 jours. Dit Razal, 6, c'est-à-dire que le monde, il est géré par 6 lumières. Chesed, Vura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Ce sont des voies de conduite de Dieu, des lumières. Lorsqu'aujourd'hui, on fait la fête de Pessah en ne pas mangeant du Hametz, en mangeant la matzah, en faisant les 4 verres de vin, on amène cette lumière sur nous et dans le monde. À Shavuot, quand tu fais de Melacha, tu fais le tikkun de Shavuot, tu amènes la lumière de Shavuot. Rosh Hashanah, quand tu fais Rosh Hashanah, tu sonnes du chauffard, tu amènes la lumière de Rosh Hashanah. Sukkot par la Souka, etc. Rosh Chodesh, etc. En disant Yalev et Yavo. Chaque fête, tu amènes cette lumière par un certain principe matériel. À cette époque-là, qu'on parle maintenant de la période de Kriyat HaMetim, vu qu'on sera déjà en charnière entre la matérialité et la spiritualité, on verra cette lumière, elle sera présente partout.
Aujourd'hui, le monde, il est séparé en 3 parties. Tu as Tamé, l'impur, le mal. Tu as Chol, c'est pas impur, c'est pas mal, mais c'est pas Kadosh, c'est pas saint. Et tu as ce qui est saint. Dès qu'on commence Riyat HaMetim, le monde entier, il est saint. Il n'y a ni Chol, ni Tamé. Le Tamé, durant l'époque messianique, il est éradiqué. Après même le Chol, c'est-à-dire le profane, pas mal, mais pas bien non plus, il est éradiqué. À l'époque du Riyat HaMetim, de résurrection des morts, il n'y a plus que de la lumière, que de la sainteté. Et chaque jour, il y aura la lumière d'une autre fête. Yom Rishon, 6 jours, correspond aux 6 fêtes. Alors tu auras la lumière en elle-même. Dimanche, je veux dire en juif, d'accord. Le premier jour, tu auras la lumière de Pessah, c'est Chesed. Deuxième jour, tu auras la lumière de Rosh Hashanah, Gvura. Le troisième jour, tu auras Tiferet, c'est quoi? C'est Torah, c'est Shavuot. Quatrième jour, ça sera Netzach, c'est Rosh Chodesh. Cinquième jour, Hod, c'est Sukkot. Sixième jour, Yesod, c'est Shmini Atzeret. Hein? C'est-à-dire quoi, Netzach, Netzach, c'est le nom de ces lumières-là. Ah, c'est 6 jours de création. 6 jours de création qu'on appelle. Ils ne correspondent pas aussi au patriarche, parce qu'Abraham c'est Chesed. Aussi, bien sûr. Le patriarche, c'est comment le monde il est géré, c'est tout la même chose. D'accord? Alors, concrètement, sans qu'on ait besoin de manger de la matzah, le dimanche, tu auras la lumière de Pessah. Et lundi, tu auras la lumière de Shavuot. À part 2 fêtes. Shabbat restera Shabbat, parce que Shabbat, on part du 7e millénaire, qui correspond aussi à Yom Kippour. Yom Kippour, c'est marqué Yom Shekulo Shabbat. Un jour, c'est marqué Shabbat, Shabbaton aussi. Yom Kippour égale Shabbat. Donc ça, c'est une lumière on est encore dans l'an 6000, c'est une lumière qui correspond au 7e millénaire. Donc c'est une lumière, on devra encore pratiquer le Shabbat et pratiquer Yom Kippour pour amener cette lumière. Elle ne sera pas encore effective. Elle sera encore plus haut. Donc pour l'amener, on devra faire encore Yom Kippour. Purim, il est plus haut que tous. Il correspond au 8e millénaire. Chorma. Ça, pour l'année, il faudra faire encore la fête de Purim. Alors, les fêtes seront, est-ce qu'elles seront annulées ou pas? Elles seront là, mais elles ne seront pas dans la même configuration. Les mitzvot, elles seront là, mais en tant que lumière, pas en tant que configuration. Aujourd'hui, pour faire une mitzvah, il faut faire un effort. Il faut se battre contre l'Yetzera. Il n'y aura plus d'Yetzera, il n'y aura plus de mal. Qu'est-ce qu'il y aura? Comme c'est marqué dans le Chasse, comment c'est marqué dans la Gemara? Schar mitzvah, mitzvah. Le mérite d'une mitzvah, la récompense d'une mitzvah, c'est quoi une mitzvah? Alors les petits-enfants ne sont pas contents. Tu as fait une mitzvah, quelle est ma récompense? Tu peux refaire encore une autre mitzvah. Et alors, j'ai rien gagné. Quand tu fais une mitzvah, tu crées une lumière extraordinaire de bien, de kiff, du plaisir le plus extraordinaire qui puisse exister. À l'époque messianique, à l'époque dont nous parlons ici, tu vas profiter. Tu pourras faire des mitzvot, mais la mitzvah en elle-même, c'est du gâteau, d'accord? Sans faire d'effort. Tu seras en état de recevoir des lumières extraordinaires sans cesse, sans effort. Tu recevras des mitzvot, de la Torah, de la connaissance de Dieu, avec une puissance extraordinaire. Alors, Benson m'avait dit que chaque jour sera 24 fois plus intense que le jour d'avant. T'imagines? En lumière. C'est-à-dire que concrètement, pendant la période, c'est-à-dire après Mashiach, il n'y aura plus besoin de police, il n'y aura plus besoin de pétine, il n'y aura plus de mariage. Non. C'est autre chose. Police, il n'y aura plus besoin. Beddin, il n'y aura plus besoin. Puis il y aura la connaissance de Dieu. Mais il y aura encore toutes les mitzvot, dans l'époque messianique, 40 ans. Après, les mitzvot vont être transformés déjà lentement, tout est très progressif, en lumière elle-même. Il n'y aura pas l'habit de la mitzvah, il y aura la lumière elle-même. Le Rav Eliachiv l'explique aussi, parce qu'au niveau de la consommation des aliments, c'est marqué qu'on va profiter, on va manger du léviathan, du shorabar, toutes ces choses-là. Shorabar, le léviathan, c'est une sorte de grande baleine. Shorabar, c'est le bœuf sauvage. Bon, alors de nouveau, les gens croient qu'on va manger la baleine, on verra quel goût sera de la baleine. On ne parle pas de ça. Alors il explique aujourd'hui, quand tu manges, tu as un profit, tu as une jouissance, n'est-ce pas? Comment ça se passe? L'élément lui-même, il provoque une jouissance, et toi, par un certain organe de la langue, quand tu manges, tu ressens la jouissance. De quoi elle vient la jouissance? Elle vient de la vie. Dans chaque aliment, tu as des étincelles de vie. Quand toi tu manges, l'étincelle de vie, hop, elle passe chez toi et te donne de la vie, ça provoque une jouissance. Alors ça passe par l'intermédiaire de la matière. Il y aura 2 écrans. L'objet qui est matière, qui provoque la jouissance, et l'organe qui doit recevoir la jouissance. Deux écrans de matière. À l'époque messianique dont nous parlons, après-messianique, où on va transformer en lumière, tu vas directement profiter de la lumière. Pas besoin de passer par le biais du corps.
Deux avantages. D'abord, tu n'as pas d'écran, donc c'est beaucoup plus puissant. C'est une lumière extraordinaire. Deuxièmement, au lieu d'être limité à un endroit du corps, ça envahit le corps entier, parce que c'est un corps de lumière. Ça passe partout. Sur ça, c'est que quand on jouit d'un élément qu'on fait une bracha. Oui, exactement. Maintenant, il est marqué aussi, par exemple, que la terre d'Israël va donner, tous les arbres vont donner des gâteaux, vont donner des habits. Alors, de nouveau, les enfants, ils croient qu'il y aura des gâteaux et des habits sur. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, pour arriver à avoir un gâteau, on doit faire plusieurs melachot, des interventions de l'être humain dans la matière. On doit semer, on doit récolter, on doit battre le grain, on doit le tamiser, on doit le broyer en faire de la farine, on doit faire la licha, comme on appelle ça en français, le pétrissage, après on doit cuire. Beaucoup de travail, idem si tu veux égorger, dépecer, etc., etc. Ce sont des melachot. Pourquoi on fait cela? Parce que pour faire sortir les nisotot, toutes les étincelles de sainteté, on doit intervenir dans la matière pour arranger la matière. À l'époque messianique, après les 40 ans, il n'y a plus de mal. Le mal sera éradiqué complètement. Il restera simplement encore un peu de matière qu'il faudra transformer en spiritualité. Alors, il y aura un travail à faire, mais beaucoup plus petit. Ça veut dire qu'effectivement, les arbres vont donner maintenant des fruits qui sont au niveau du travail qu'on doit faire. Il n'y aura plus grand-chose à faire. Alors, c'est pas forcément qu'il y aura un gâteau. En tout cas, il n'y aura plus tout le travail nécessaire à faire. Parce qu'on sera très proche de la spiritualité. Donc, la consommation sera presque immédiate. Il y aura un petit travail à faire. À quoi cela ressemble? On a dit que tous ces jours-là seront des jours de Yom Tov. Ça, chaque jour, il y aura une autre influence, une autre lumière d'une autre fête. Est-ce qu'on peut faire une Melacha Yom Tov? Non. Vraiment aucune? On peut faire Melechet Ochel Nefesh. Tout ce qui est nécessaire pour la consommation, tu peux faire. Donc tu peux cuire. Tu peux pas aller maintenant, par exemple, planter du blé. Tu peux pas aller couper, semer. Tu peux pas maintenant broyer. Mais tu peux, par exemple, pétrir. Tu peux cuire. Donc tout ce qui est pour la consommation. Ça veut dire que Yom Tov, les grosses melachot, on ne les fait pas, mais les petites, celles qui sont proches de la consommation, on les fait. Ça correspond à cette époque-là, qui sera après les 40 ans de l'époque messianique, où on n'aura plus besoin d'intervenir dans le monde en faisant des grandes melachot, des grands changements, des grandes interventions de l'être dans la nature. La nature sera déjà presque totalement, complètement parfaite. On devra faire un tout petit peu. Ça veut dire que donc, dans cette mesure-là, on comprend, ça c'est l'explication plus profonde de ces midrashim qui disent que les arbres vont donner des habits, les arbres vont donner des fruits. Quoi qu'il en soit, en résumé, ce qu'on doit finir, à l'époque messianique et après, dans Tchiat HaMetim, le monde va aller en se rapprochant sans cesse de la sainteté, on sera de plus en plus, on va connaître. Aujourd'hui, quand on étudie la Torah, on te raconte une loi, elle est matérielle. Mais elle correspond, c'est un habit à une réalité spirituelle divine. À l'époque messianique, on verra la réalité spirituelle en elle-même. Quand je te parle aujourd'hui de choses spirituelles, c'est très vague. Dieu, les mondes, les sphères, c'est pas, personne ne peut, même si quelqu'un est un grand kabbaliste et qui connaît toutes ces choses-là, il connaît au niveau de la tête, mais pas au niveau du vécu. On vivra la spiritualité. On vivra Dieu. Comme quand tu manges une bonne pastèque, tu sens que ça te fait du bien. Parce que c'est rien, désolé de donner un exemple aussi minable que cela, d'accord, mais on aura une jouissance extraordinaire de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai, vraiment, amen.